Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce 4e épisode des Bonhommes de lutte. Je suis Tifo, il est Cy Young et nous sommes vos Bonhommes de lutte. Mon Cy Young, comment ça va? Ça va super bien, Tifo. À soir, j'ai un accompagnement spécial du Boom Boom. As-tu déjà vu ça? Ben oui. Moi, j'ai découvert ça l'année passée dans un chalet d'un enterrement de vie de garçon. OK. Fait que, il y avait le beau-frère du marié. Il me dit T'aimes ça le rhum? Goûte à ça. Et j'ai goûté à ça et je suis tombé en amour avec Là, ce rhum. au lieu d'appeler ça, on pourrait appeler ça un nectar pour commencer. On va appeler un chat un chat. Ouais. OK, un nectar, là, mais en tout cas, c'est bon. C'est bon dans la bouche. Ben oui. C'est bon dans la gueule. Puis c'est semaine de célébration quand même. Écoute, semaine de célébration, comment ça? Ben écoute, Chuck Taylor ne pourra plus jamais lutter. Comme dirait Drew McIntyre, je priais pour des moments comme ça et c'est arrivé. Donc, c'est arrivé. De Chucky T, comme moi, on peut enfin célébrer. On a gagné. Donc, merci Trent Barretta. Non. Regarde, je savoure le moment. Encore plus fort. Non, je savoure le moment comme tu savoures ton rhum. Regarde, on prend les petites victoires où ce qui sont. Qu'est-ce que c'était plaisant. Aïe. Puis toi, à part de ça, comment ça va? Ben écoute, ça va super bien. Comment ne pas bien aller? Je me délecte d'un petit Prime. Écoute, on reste tranquille. On se garde prêt, on se garde sharp mentalement. Mais... C'est jeudi soir. Il faut festoyer un peu. Effectivement, mais regarde, des grosses semaines au bureau. Fait qu'on prend ça plus mollo. Puis demain soir, je me permettrai un petit peu plus de consommation. Excellent, j'aime ça. Ou blonné ou romé. Good. Écoute, ben, je pense qu'on serait déjà prêt à se parler de notre semaine de lutte si on va très bien tous les deux. Oh yes! Wouh! Yeah! Ben, écoute. Ta semaine de lutte, mon Tifo. Comment ça s'est passé? Quand même mollo en dehors de la petite routine là, de Raw. J'ai eu. Tu sais, la semaine passée, je te disais, il faut SmackDown un vendredi soir quand c'est plate. Tu sais, ben, j'ai fait ça vendredi. Ça a donné que j'étais fatigué de ma semaine, bien tranquille dans le salon. Ma blonde lisait. Je me dis, ben, regarde, on va donner une petite go au draft. Fait que j'ai écouté SmackDown vendredi en direct. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Et j'ai essayé quelque chose aussi en fin de semaine, dimanche, que j'ai commencé, mais malheureusement, je n'ai pas terminé. J'ai voulu essayer le Triple Mania de Triple A. Okay. Et après 3 combats, malheureusement, j'ai décroché. Écoute, je suis tombé sur un feed américain, le son était pourri. C'était dur de rester. Bon, ça, c'est une fédération que j'écoute pratiquement jamais. Puis je voulais me rendre au combat Nick Nemeth contre l'ancien Dolph Ziggler, contre Alberto Del Rio. Oui. Malheureusement, je ne me suis pas rendu. Écoute, j'ai commencé, mais manque de temps, un petit manque de me remotiver. Fait que. Semaine de lutte, mais c'était pas à cause de la qualité. C'était pas à cause de la qualité du spectacle, là. C'est vraiment juste à cause de ton feed. Non, c'est ça, parce que la triple A, quand tu écoutes ça, si tu mets un peu ton cerveau à off, il va y avoir des botches, il va y avoir des. Mais tu sais, ce que tu veux voir, c'est les luchadors mexicains aller, les masques, eux autres qui célèbrent un peu, c'est leur WrestleMania, eux autres. Là, fait que, oui. Là-dedans. Puis, fait que, je lui ai donné une go. Malheureusement, je n'ai pas réussi à le compléter, mais je pense que c'est partie remise là, de la bonne lutte mexicaine. On va en trouver amplement. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais là, toi, tu as écouté quelque chose en particulier en dehors de la routine un peu? Un peu raw. Sinon, j'ai commencé un 2e livre. Okay. La dernière fois, j'avais parlé du livre La mort des territoires. Oui. Et là, ben, j'ai commencé un livre de Jim Ross, Under the Black Hat. C'est son 2e qu'il avait écrit, celui-là. Et ça commence avec son retour à WrestleMania 15, quand il a commenté le combat entre The Rock et Stone Cold. Parce qu'il avait dû s'absenter à cause de ses, en anglais, là, les Bell's palsy. En tout cas, c'est ce qui a fait qu'il a paralysé du visage. Oui, c'est ça.
qui n'est plus en mesure de faire un sourire aujourd'hui, Jim Ross, à cause de ça. Ce n'est pas seulement qu'un vieux grincheux, Jim. C'est vraiment sa maladie qui a fait qu'il pouvait plus, il ne peut plus sourire. Fait que non, j'ai commencé ce livre-là, intéressant. Et là, il parle un peu de Dr. Death, Steve Williams, parce qu'à ce moment-là, il était le vice-président Talent Relationship. Ouais. Fait que c'est lui qui annonçait les départs, qui faisait les embauches. Et là, j'ai hâte d'embarquer dans le prochain chapitre parce qu'il va être question de Owen Hart. Donc, j'ai hâte de voir. Ça va être une question. Ce livre-là, l'as-tu écrit avant qu'il parle de la WWE ou il l'a écrit après? Non. Il l'a écrit après parce que ça fait mention de Tony Khan là, à l'arrière du livre, dans le foreshadow. Fait que c'est après qu'il soit parti. OK, parce qu'on s'est rendu compte, je ne sais pas si tu as écouté beaucoup de Dark Side of the Ring, de son après WWE. Jim Ross tombe un peu plus, comment dire, pas lousse, mais il se permet un peu plus de critiquer des décisions dans le temps, un peu comme avec ce qui s'est passé après avec Chris Benoit, des affaires de même. Puis tu vois qu'il s'éloigne un peu de tout ça, un peu, personnellement, je trouve, hypocritement. Fait que je trouve ça quand même bien d'avoir un livre avec sa vision, pas teintée du chèque de paye qu'il reçoit après. Là. C'est un peu une manière d'apprendre des affaires un peu plus. Là. Oui. Fait que je l'ai commencé en espérant que ça ne me prenne pas 2 ans pour le lire comme j'ai fait avec l'autre. Écoute, on verra la saison 6 des bonhommes de lutte. C'est ça. Puis sinon, j'ai écouté une autre chose. Ça traînait dans mon enregistreur numérique, la série WWE Rivals. Okay. C'est une série où est-ce que c'est des épisodes d'1 heure qui se remémorent un peu une rivalité marquante. Et là, c'était la rivalité entre Shawn Michaels et Stone Cold qui a mené à leur combat de WrestleMania 14 où est-ce que Stone Cold avait remporté la ceinture puis tu avais Mike Tyson qui était le Special Enforcer. Fait que, en tout cas, c'est sûr que WWE Rivals, ça reste de quoi qui est produit par la WWE. Fait que c'est sûr qu'ils vont mettre ça à leur avantage. Ils vont le romancer un petit peu pour que ça paraisse bien. Ils vont cacher des choses en dessous de la couverte. Fait qu'évidemment, on n'aura pas tout le temps toute la vérité. Par contre, il y a quand même des choses qui sont intéressantes là-dedans. Puis ça m'a permis de découvrir que Stone Cold et Shawn, ils ont seulement eu 2 combats en 1 contre 1 à la WWE. Oui, il y a eu 3-4 matchs dans des tapings de Superstars, mais Raw Pay-Per-View, il y en a seulement eu 2. Et celui de WrestleMania était le 2e et dernier. Mais un peu compréhensible, Shawn avait eu sa fameuse blessure au dos à ce moment-là qu'il a écarté des rings pendant 40 ans. Fait que, la montée d'Austin s'est passée pas mal aussi en fonction de la perte de Shawn Michaels, que il a vraiment comme catalysé. Il a jumpé, il est comme venu plus peut-être mainstream après, peut-être. Il est venu, je pense même avant, parce que Stone Cold, il est devenu mainstream à partir du moment qu'il y a eu l'échafourée, c'est comme ça qu'on dit ça, la petite bataille. Petite bataille avec Tyson pendant Raw. Tu sais, qu'il a fait des beaux petits les middle fingers dans la face de Tyson qui le repousse. Puis là, évidemment, la police, sécurité qui était là. C'est ça. Je pense la fameuse police. La fameuse police. Fait que je pense à partir de ce moment-là, Stone Cold, déjà, il prenait du galon, puis c'était le plan qui allait prendre la place de Shawn avant même sa blessure. Mais, en tout cas, ça a montré que c'était 2 coqs qui tenaient à leur place. Shawn n'y allait pas avec des tactiques nécessairement loyales. C'était, en bon français, un bon trou de cul. Puis, il y a plein de choses qui ne changent pas dans les documentaires de WWE, même s'ils mettent leur sauce à eux, Shawn sort toujours comme un trou de cul. Oh oui, absolument. Comme quoi, il ne faisait pas les choses de... Il l'assume. Oui, il l'assume pleinement. Puis, il était dans des problèmes de consommation, autant d'alcool et de drogue à ce moment-là. Mais ce que je ne savais pas, c'est que après le combat à WrestleMania, tu as la conférence de presse, Vince, Steve Austin puis Tyson. Là, Shawn est dans le vestiaire, il entend ça, il n'était pas nécessairement au courant.
lui, il a décidé que pour avoir quand même son petit moment, pour montrer que je suis là, ben, il a quand même passé dans la salle pendant la conférence. Il est sorti, donné crissé un coup de pied dans la porte, juste vraiment pour se faire remarquer. Fait que, tu sais... Comme quoi le drama existait avant All Elite, mettons. Et boy, le drama, il existait bien avant All Elite. On a juste à se rappeler WCW, hein, les belles années avant la fermeture. Puis même avant ça, il y a toujours du drama. Ouais. Fait que, semaine de lutte, là, ça se résume pas mal à ça. C'est bien cool. Fait qu'écoute, je pense qu'il est temps de sortir nos chaises berçantes et de parler d'une bonne discussion de bonheur. C'est le moment. C'est le moment. On va parler d'un sujet quand même que tout le monde a peut-être déjà un peu abordé, mais je pense que ça ferait du bien d'en parler. Écoute, qu'est-ce que serait un repêchage sans des gens qui réanalysent tout ce qui s'est passé et qui en reparlent? Non, là, écoute, faut crever l'abcès, il faut en parler. Ah, je sais bien qu'il faut en parler, là, mais on peut se le dire, le draft, c'est de la merde. C'est de la merde. Ah, même avant, j'ai toujours été contre le brand split. Je déteste ça, c'est contraignant. C'est parce que c'est mal fait. C'est contraignant, mais c'est mal géré. Parce que ça pourrait être beaucoup mieux géré que ça. Je veux dire, oui. Si ton brand était mieux traité, qu'il était vraiment d'égaux un à l'autre, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Que oui, tu as 2 champions, mais s'ils ne se croisent pas 36 fois par année puis que le monde ne se pointe pas à Raw la moitié de l'année, même s'ils sont à SmackDown, si tu respectes vraiment ton brand split puis tu traites à la limite ça comme les territoires dans le temps, que Raw est un territoire, SmackDown est un territoire, puis même NXT en est un, ben, ça fait que ton monde se promène, tu sens que c'est égal un peu partout, ça serait peut-être mieux géré, mais là, c'est juste 100% mal géré. C'est ça qui est plate. Ah, mais... C'est ça. Tu l'as dit, des gens qui se promènent à gauche puis à droite. À un moment donné, tu as la fameuse règle, la wild card. Un classique. C'est de l'improvisation 101 à chaque fois. On veut splitter le roster en 2 brands, puis on se dit, hey, OK, on va jouer juste à l'intérieur de ces brands-là. Mais là, d'un coup, on a une idée. Hey, ça serait peut-être pas pire de faire une rivalité avec un lutteur X, avec un lutteur Y, mais tabarouette, on n'a pas pensé, ils sont sur 2 brands différents, que faire? Ah, une règle wildcard out of nowhere. La wildcard, c'est arrivé dans le temps de Vince, puis c'était une affaire de réseau qui voulait absolument que Roman Reigns apparaisse ces 2, qui voulait... Tu sais, c'était vraiment dans le temps des négociations de contrats télé qui se gossaient un peu. Mais c'est justement pour ça. Pourquoi que tu veux faire 2 brands? Parce qu'ils ont des choses sur 2 réseaux télé. C'est sûr et certain que les réseaux télé veulent avoir leur champion. Ils veulent avoir leur star power. Ils veulent avoir whatever. Ils ont leur exigence. Mais Colin, à quoi ça sert de faire justement 2 brands? Parce que d'un moment à un autre, tu vas te retrouver avec une contrainte de ton réseau télé. Puis, tu vas être obligé de modifier tes règles, de les improviser. Fait que ça, pour moi, le brand split, c'est inutile. Ils ont 5 heures de télé par semaine. Hein. Ils sont capables de gérer leurs lutteurs, lutteuses pour qu'ils apparaissent soit à SmackDown, soit à Raw, un petit peu plus pendant une période de temps sur un show, un petit peu plus pendant une autre période sur un 2e show, mais ils sont capables de combiner tout ça, sont assez intelligents, j'imagine, j'ose espérer. Ben, à Star, je te dirais oui. Il y a peut-être un an, je t'aurais dit non. Mais c'est surtout le fait que, je sais pas comment dire, c'est que avant, mettons, le brand split, c'est grâce au brand split, tu as pu avoir un John Cena qui s'est créé à SmackDown, tranquille. Il est monté tranquillement, il a pu gagner ses titres là-bas. Puis je trouve que c'était important justement qu'il n'était pas pogné à Raw dans le règne de terreur de Triple H, où il y avait la ceinture pendant, je pense, quasiment 2 ans, il battait tout le monde.
ben, si tu n'avais pas de brand split, John Cena n'aurait peut-être pas été ce qu'il est devenu. Autant qu'un Shelton Benjamin n'aurait peut-être pas été le champion intercontinental qu'on a connu dans les milieux des années 2000. Mais il n'a pas été champion à Raw, Shelton? Oui. Non, mais ça, je dis, c'est que c'est ça. Il a eu son time to shine à Raw. Que si tu avais un brand, il serait peut-être perdu dans le bas de la carte. Il faut se rappeler que les pires années de la WWE récemment, environ milieu année 2010 là, jusqu'à 2020, avant qu'ils ramènent le brand split justement en 2016, c'était terrible. SmackDown, c'était préenregistré le mardi avec juste des reprises de combats de Raw. Tu avais, mettons, ton main event de Raw qui finissait avec le Shield qui se battait avec Kane puis Big Show. Puis là, OK, un rematch le vendredi à SmackDown. Oui, mais tu sais, ils savent pas comment gérer un seul brand. Fait qu'aussi bien qu'ils splitent en deux. Puis à la limite, il faut qu'ils séparent vraiment les équipes créatives. Puis ça donne la chance à des gens de se faire valoir, ça me va. Mais là, c'est ça, comme tu dis, avec ce qu'on a eu comme draft, ça me donne pas le goût d'avoir un brand split tant qu'à ça. Non. Puis, on dit que c'est un draft, mais ça n'est pas un. Tu sais, je veux dire, un draft, là, c'est... je me suis pris des belles petites notes là-dessus. Là. Comment on... Ouais, c'est ça. Un repêchage, dans le fond, là, c'est un bassin de joueurs dans lequel tu t'en vas piger. Tu sais, au hockey, tu as les équipes de la Ligue nationale, ils s'en vont piger dans tous les joueurs juniors. Pour améliorer leurs effectifs, améliorer leur équipe. Déjà présent. Exactement. Ou bien, tu as un repêchage d'expansion où est-ce que tu pars from scratch, puis tu t'en vas piger à gauche puis à droite. La WWE, c'est ni un ni l'autre. On rend éligible certains lutteurs. On va aller en chercher quelques-uns. OK, lui, je le prends à Raw, lui, je le prends à SmackDown. Tout ce que ça fait, ce sont des segments qui ne servent absolument à rien pendant les shows. On ramène des légendes. Hey, le deuxième choix de la troisième ronde pour SmackDown est blablabla. Puis souvent, ce qu'on a vu à la télé, c'est quelqu'un qui était à Raw, qui reste à Raw, quelqu'un qui était à SmackDown, qui reste à SmackDown. Rendu là, faites juste des échanges, quelques-uns, pigez dans NXT, puis that's it. Laissez la place aux histoires puis à la lutte. Puis on aurait dû le voir venir, parce que, tu sais, vendredi, quand je l'écoutais, Triple H se pointe sur le stage, puis se met à parler du draft, puis oui, c'est bon, des nouvelles vedettes. Mais n'oubliez pas, les GM présents doivent aussi protéger leurs superstars. Fait qu'ils vont drafter des gars qu'ils ont déjà pour les protéger. J'ai comme fait, sacre! Vraiment, là? Fait que c'est pour ça que Raw redraft Ricochet. Là, tout le monde draft des... Au lieu de ça, je ne sais pas, faites un genre de pool que tu peux aller voler des vedettes à l'autre brand. Ou tu ramènes carrément, tu fais ça le lundi à Raw, tu as des combats toute la soirée, le gagnant gagne un pick pour son brand, c'est une loterie au hasard, puis ça amenait au moins pour moi, c'est la seule formule de draft qui marchait. Oui, mais encore là, tu amènes un point, parce que là, tu parles de faire un combat, tu gagnes un pick pour ton brand. Y a-tu vraiment un sentiment d'appartenance pour les brands, à part à Survivor Series? Que là, tout d'un coup, là, pendant un mois de temps, je ne vois que du bleu, je vois rouge, j'ai ça dans le sang, puis c'est ridicule. Le seul brand supremacy ou le seul attachement, c'est exemple, tu dis, ça marchait plus avant. Undertaker, une fois qu'il y a eu un brand split, est devenu un gars pas mal plus de SmackDown. C'est comme la légende de SmackDown, ça a été Undertaker. Il était là de genre 2003 jusqu'à ce qu'il devienne vraiment très part-timer. Une légende, un gars qui était à SmackDown quand ça comptait plus, Triple H. Fait que, il est associé à Raw. Mais des gars qui changent à tous les années à cause d'un draft, un Dolph Ziggler qui a changé à toutes les maudites années de draft. Tu dis, ben là, pourquoi c'est pas une légende de là? Rey Mysterio, avant justement ces drafts-là, c'était le gars associé à SmackDown, toujours à SmackDown. On est envoyé à Raw, puis il s'est mis à se promener à tous les années. Fait que tu perds aussi ce côté-là légende. On fait encore un parallèle au sport. C'est sûr que c'est un gars comme un Jaromir Jagr, il a fait le tour de la ligue. À un moment donné, il était comme, oui, c'est une légende des pingouins. Mais il a été aussi avec les Rangers, aussi avec les Flyers. Il a fait le tour de la ligue. Fait qu'il n'est plus le même sentiment d'appartenance. Parlant de Jaromir, c'est lui qui est en arrière de toi? Effectivement, écoute, un beau petit souvenir d'une visite à l'aréna de la meilleure équipe de la Ligue nationale. Fait qu'écoute, je devais le mettre dans mon background quand même.
Mais, tu sais, revenir au draft, je ne pouvais pas m'empêcher, excuse-moi. Mais revenir au draft, tu sais, on va prendre un exemple comme Bron Breakker. On s'est battu pendant des semaines, Colin, pour hey, non, il va signer à Raw. Non, il va signer à SmackDown. Il signe à SmackDown. Pourquoi en bout de ligne? Pouf! 3 semaines après, hey Jack, tu t'en vas à Raw. Surtout qu'est-ce que ça a donné? Il y a eu quoi? 2-3 jobbers. Il a comme rien fait d'intéressant. Il est disparu à NXT, finir ses rivalités avec Baron Corbin. Puis là, paf! Il est revenu, il est sur le draft, là, il va s'en aller, il s'en va à Raw. Mais tu sais, je me dis, pourquoi il ne garde pas à SmackDown où il prend son 2 heures? Tu sais, dans un 2 heures, c'est plus condensé. Tu as peut-être plus le place to shine qu'à Raw, tu vas te perdre dans la 2e heure parce que tu sais que tout le monde décroche. Fait que tu sais, c'est aussi des décisions comme ça. Puis, j'avais sorti la liste des mouvements de personnel. Tu as quand même 30 lutteurs qui ont changé de brand au total. C'est beaucoup. Mais en même temps, t'en-tu vraiment rendu compte qu'il y en a eu 30 qui ont changé de brand? Non, parce que t'en avais beaucoup qui étaient combinés dans un même pic. Genre la LWO, tu transfères avec Carlito. Ça, c'est genre, tu te sépares avec ta blonde, mais là, les billets pour le tout inclus sont déjà achetés, payés. Fait que tu vas avec sa famille et elle dans le voyage. Il n'y a personne qui fait ça. C'est juste malaisant. C'est juste niaiseux. Oui. Comme, ils sont séparés. T'es assis à côté d'elle dans l'avion. Oui, pourquoi? C'est juste cave. Voyons. Oh, oui. Ils nous prennent vraiment pour des niaiseux, puis ça te montre que Triple H n'est pas parfait. Non, effectivement, il n'est pas parfait. Non, parce que, tu sais, on se disait tout, Triple H, Colin, il va ramener la lutte, puis tout ça. Ben, il frappe pas pour 1000, le Triple H. Puis on l'avait vu même la première fois que Vince s'était retiré un peu. Ouais. Tu sais, oui, il mettait beaucoup le focus sur la lutte, mais est-ce que les shows étaient nécessairement meilleurs? Non. Non, parce qu'au niveau histoire, c'était un peu plus faible. Il laissait la place. À surprise. Il ramenait des retours quasiment à toutes les semaines, que ce soit à Raw, à SmackDown. T'en es Tegan Knox était revenu, bruit de cricket. Emma était revenue, bruit de cricket. À un moment donné, il ramène Karrion Kross. Ah, OK, mais tu sais, il y a encore des bruits de cricket parce que tout le monde s'en fout. Mais c'est ça qui est plate. Il ramène du monde. Il essayait de quoi, puis ça pognait pas. Puis là, j'ai l'impression que, bon, on va laisser la chance quand même. Là, ils nous ont pas remis que les rosters seraient gelés après Backlash. Donc, ils laissent place à des transactions. Ils vont-tu modifier des affaires? Il va y avoir des changements de champion qui vont faire que la nuit des longs couteaux là, va se passer en France, ce coup-là, puis ça va. Ils vont peut-être switcher un Damien Priest de base s'il perd son titre. Je vais leur laisser une chance de me surprendre avec ça. Mais à date, je me dis, puis je trouve ça plate pour ceux d'NXT qui montent. Kiana James est en train de bien se développer. Avant, ils se perdent à Raw. Là. C'est sûr qu'ils ne mettront pas une place qui va valoriser. Et oublie ça. Pareil pour Lara Valkyria. Elle lutte super bien, elle est très bonne. Elle a un personnage intéressant, puis elle va aller se perdre elle aussi à Raw. Comme Alba Fire, puis l'autre Isla Dawn. Je sais pas comment on prononce le prénom. Isla Dawn. C'est toutes des lutteuses bonnes, là. Ben oui, mais c'est juste que il accroche pas au public, monsieur, madame, tout le monde. Parce que c'est ça, le public de la WWE. Oui, puis c'est parce que ton brand split fait que tu devrais te dire, mettons, ils ont été pendant 1 an à SmackDown, là, justement, à Isla Dawn puis Alba Fire. Ils n'ont rien fait avec ça. 2 heures de show, tu les as pas mis. Fait que tu vas les envoyer à 3 heures de show, tu vas ramener le 24 title. C'est quoi, là? Tu vas les booker dans des. Tu regardes la liste, je vais la rechecker rapidement. Il y a d'autres noms qui me popaient aussi de. Voyons, pourquoi ce monde-là, justement, ils ont changé de brand. Tu sais, Candice LeRae et Andy Hartwell, ça va rejoindre DIY à SmackDown. Ben, ils étaient déjà ensemble à Raw. Là, ils s'en vont à SmackDown, tout le monde ensemble. Tu as peut-être une chance de revoir The Way. En heel. En heel? Ben, il y en a 3 sur 4 qui ont commencé à turn. Oh oui, mais ce ne serait pas surprenant que Johnny suive aussi. Puis Austin Theory, il est à SmackDown. Fait que pourquoi pas ramener ça, toute la belle petite famille? Pourquoi pas? Ben oui, puis rendu là, je pense les 2 gros gagnants, je pense, du draft, c'est Carmella Hayes
puis Nia Jax. Oui. Puis je m'attendais jamais à penser que Nia Jax un jour pourrait gagner un repêchage. Ça, c'est... Parce que Carmelo Hayes, moi, je l'adore. Il a la chance de possiblement devenir une vedette, justement, quand même assez importante à SmackDown. Puis ils l'ont traité tel quel. Il peut-tu réussir sur le main roster? Peut-être. Faut qu'il arrête d'essayer de prévoir des spots avec Cody Rhodes trop gros pour qu'ils sont capables. Qui peuvent risquer des blessures. Mais tu sais, je pense que ces deux-là, c'est sûr qu'ils peuvent plus s'aligner vers des titres en partant. Les autres, après, c'est tu mélanges la poutine, puis tu vas voir ce que ça donne, mais pas très satisfait du draft. On va le subir pendant quelques semaines, on va s'habituer, puis à un moment donné, on n'en parlera plus, puis ça va finir là. Puis, ça m'a posé une petite question, là, voir qu'est-ce que tu en penses. La WWE devrait-tu prendre une pause après WrestleMania? Un genre de mois ou un mois et demi? Oui. Au niveau des pay-per-view, en tout cas, ça, c'est sûr et certain. Tu sais, on a juste à regarder la carte de Backlash qui va être présentée samedi. Nos cousins français ne sont pas gâtés, là. On s'entend que c'est une carte qui est très, très faible. Puis, mais c'est surtout, WrestleMania, là, pour moi, dans ma tête, puis je pense dans la tête de bien des gens, c'est une finalité. C'est la fin de ta saison. C'est là que tu conclus 90% de tes rivalités. Fait que là, si c'est pas plus. Fait que, tu sais, puis après ça, pendant une semaine ou deux, tu peux surfer encore sur le buzz que WrestleMania a créé. Mais c'est pas là que tu crées de nouvelles rivalités, c'est pas là que tu crées des nouvelles storylines. Hein. Et là, tu arrives avec un pay-per-view 4 semaines après. Tes storylines sont pas matures encore, sont pas matures pour être présentées dans un gala pay-per-view ou PLE, là, maintenant, la WWE. Fait que, je me dis, donnez encore quelques semaines pour permettre de bâtir les rivalités, puis que, comme fan, on se sente investi dans le combat qui va être au prochain gala. C'est pour ça que moi, je dis, après WrestleMania, il devrait prendre une pause, continuer évidemment les shows hebdo, ça t'as pas le choix. Mais pour un gala PLE Premium Live Event, prenez une pause. Parce que moi, je me sens en ce moment comme tu dis, moi aussi, c'est la finalité. Mettons, si je compare ça au football, de Royal Rumble à WrestleMania, c'est tes séries qui commencent, tes matchs éliminatoires, ça se prépare, puis tu arrives à WrestleMania, tu es sur ton gros hype, c'est le Super Bowl, c'est ton moment, tu as traversé toute la saison pour ça. Après, c'est sûr que tu as un down. Là. Tu peux pas, la semaine après, recréer tout ce que The Rock a fait pendant la montée, tout ce que Cody a fait pendant tout ça. Tout le monde tombe flat. Fait que ça te le prend, ton espèce d'entre-saison, tu as le temps de t'ennuyer de ton produit. Parce que là, moi, ce que je regarde à tous les semaines, c'est juste, tu reviens après WrestleMania, il n'y a rien vraiment qui change. Tu as Cody qui fait des promos de champion face, c'est correct, mais tu n'as rien qui se crée. On dirait que tu n'as comme plus de vedettes. Tout le monde est tombé à plat en mode camp d'entraînement. On dirait que tu es vraiment en mode jusqu'à Backlash, c'est tout le temps ça. Il n'y a rien qui se passe. Tes vétérans ne semblent pas se forcer. Il n'y a pas de rien qui déclenche parce que justement, tu mets tout le temps un draft entre ton WrestleMania et ton Backlash qui tombe toujours effectif après Backlash. Fait il est inutile. Là. Ben, en même temps, le draft il était bien placé. C'est peut-être le point positif, c'est qu'il est placé tout de suite après WrestleMania. Comme ça, tu es dans une période morte, plus creuse, où est-ce que, OK, je veux dire, c'est facile avec un draft de créer quelque chose. Oui. Là, c'est sûr, on l'aime pas le draft. Il est mal fait, il est mal géré et tout ça. Mais s'il y a un point positif qu'on peut y trouver, c'est que je pense qu'il est bien positionné dans l'année. Mais c'est le seul point positif que je trouve. Puis rendu là, continue d'appeler ton show WrestleMania Backlash. Fais juste des rematchs de WrestleMania au pire. Non mais tant qu'à nous servir une carte qui est une lasagne rachetée en épicerie, réchauffée, là, tant qu'à ça. C'est bon, des fois. Oui, mais pas là. Voilà. Parce que là, je veux dire, quel match? On va reparler tantôt pour qu'on fasse nos prédictions, mais je suis zéro intéressé à ce show-là. Zéro investi. Je l'écouterais pas en direct. Là. Je ne parlais pas mon samedi après-midi avec ma blonde puis ma fille pour écouter
un show de lutte en France avec aucun combat important. Je suis content pour les cousins français qui ont un beau PLE sur place. Ils continuent peut-être le côté de faire ça à l'international, mais encore une fois, compare à Backlash de l'année passée, dans les Caraïbes, un peu, c'était où? C'était à Cuba. À Puerto Rico? Oui, à Puerto Rico. Backlash? Oui. OK. T'avais Bad Bunny, la grosse vedette, son entrée que tout le monde a capoté. Tout le monde était sorti du pay-per-view content. C'était le fun. T'avais Cody contre Brock. T'as eu plein de combats quand même, de nouvelles rivalités. Je me souviens pas que c'était Backlash. Ben, je suis pas mal sûr. Je vais sûrement me faire corriger si c'est pas le cas. Mais je suis pas mal sûr à 99% que c'était Backlash parce que c'est là qu'ils ont commencé les PLE internationales. Tu sais, qui restaient vraiment aux États-Unis pour les 4 gros, puis aller essayer ailleurs en dehors. Puis là, dans l'international, tu comptes pas le Canada, c'est ça? Ben non. Parce qu'on avait quand même eu Elimination Chamber. Oui, mais tu sais, nous, on est comme un petit États-Unis. Je parle vraiment international. Des vols un petit peu plus longs que quelques heures. Je comprends. Fait que tu sais. Mais ouais. Fait que ça, je pense qu'une pause serait nécessaire de nous donner un petit break. Là, regarde, on sort notre gros moment. Puis, au pire, on est qu'à apprendre nous-mêmes en tant que fans, de moins l'écouter. Mais. Puis, je vais juste faire un parallèle avec All Elite Wrestling. Parce que, justement, au début, All Elite, c'était 4 pay-per-view par année. Sauf la première année, là, comme il y avait Fighter Fest puis Fight for the Fallen. Mais après, c'était 4 par année. Après ça, on est monté à 6. Puis là, cette année, on est rendu à 8-10. Là, je me souviens plus. Mais ce que j'aimais justement à All Elite, c'était le délai qu'il y avait entre 2 pay-per-view. Fait qu'on était en mesure de construire des histoires sur du long terme. On le fait encore aujourd'hui, remarque, là. Mais on le construisait vraiment, puis on avait le temps de développer, y aller étape par étape. Et là, moi, je me dis, WWE, oui, vous avez vos 12 PLE par année, c'est votre modèle depuis bien longtemps, mais on peut évoluer dans la vie, on peut s'améliorer. Fait que pourquoi ne pas justement profiter de l'après-WrestleMania, prendre la petite pause, un peu comme tu as dit, on est sur un gros bas, là. À un moment donné, là, on tombe flat, juste OK, on recharge les batteries, on repart, on construit graduellement, puis let's go, on part notre année. Fait je suis d'accord. Plutôt que d'avoir un pay-per-view garoché en 4 semaines où est-ce que il n'y a aucune rivalité, puis que Cody puis AJ, OK, ouais, ça va être un combat intéressant. Ben non, c'est ça. Il est devenu un bon contender, puis 2 semaines après, il s'affronte. Puis encore une promo de j'ai connu Dusty Rhodes, je l'aimais bien ton père. Ouais, c'est parce que ça fait 2 ans qu'il est revenu, Cody, qu'on l'entend, que tout le monde. Oui, Dusty Rhodes, il a touché à tout. Ouais, je dirais pas ça de même. Dusty Rhodes a eu des liens avec. Well, Dusty, il y a eu des liens avec pratiquement tous les lutteurs qui sont là en ce moment, ou même ceux en dehors, parce qu'il y a eu une carrière aussi en dehors de WWE. Fait ben oui. Revenez-en. Fait que, justement, comme tu dis, c'est ton main event. Ça va être Puis tout le monde s'en fout. Ça va être un bon combat. Ça va être le fun. Puis sûrement que je vais regarder ça en fin de semaine. Puis je vais me dire, hey, Christy, c'est un bon show finalement. J'avais aucune attente. Puis c'était le fun. C'est juste plate, là, 3 semaines et demie que tu vis avant de te faire chier, écouter le produit. Ah oui. Il se passe rien. Puis il donne du réchauffé, du plate. Ouais. Hey. Ouais, vas-y. Parlant de réchauffer. Là, tu m'amènes sur une autre affaire, par exemple. OK. Oui, parce que c'était pas en fin de semaine, je pense que c'était la semaine d'avant. TNA Rebellion. Oui, ça parlé la semaine passée. Ben oui, c'est ça. Toi, tu avais regardé le show. Puis, je l'ai toujours pas regardé. Puis, je pense pas le regarder. Là. À un moment donné, il faut faire des choix dans la vie. Rendu là, Mais, je voulais qu'on revienne sur les retours, justement, qui ont eu lieu pendant ce pay-per-view-là. Parce que j'en ai noté 3 notables. Peut-être qu'il y en a eu plus, remarque. Je veux dire, Mike Santana, qui était à All Elite avant, puis qui fait un retour à TNA. Sami Callihan. Oui. Et
le vieux Matt Hardy. J'aimerais savoir ton opinion sur le retour de ces trois chers monsieur. En fait, je vais même pitcher quelqu'un d'autre en dessous de l'autobus avec eux autres. Nick Nemeth, l'ancien Dolph Ziggler. Les quatre ont... En fait, mettons Broken Matt Hardy. On va commencer avec lui. Il a déjà fait le tour du jardin de cette fédération-là. Il a été là pendant des années. Il a tout essayé les gimmicks possibles. Il a été le corporate. Après ça, il les a toutes faites. Là. Pourquoi tu reviens? Puis, oui, puis là, il revient encore avec son Broken Matt Hardy. On a eu la version WWE. On a eu la version All Elite. Dude, à un moment donné, reviens-en. Là. Change tes genoux. Change pas ta gimmick. Là. Oui. Oui, parce que ses genoux sont pas mal finis. Ah, puis il t'apporte plus rien dans un ring d'intéressant. Non, absolument. Puis c'est plate parce que, justement, je voulais parler cette semaine, j'ai écouté encore le show de TNA cette semaine. Puis le fun, il est dans le mid-card. Il n'est pas dans le haut de la carte. Parce que là, tu as Matt Hardy qui revient. Puis tout de suite, il veut aller une challenger au titre. Mais pendant ce temps-là, tu as dans les rings, tu as Nick Nemeth qui a déjà perdu son premier combat puis qui fait la promo du face habituel qu'il nous a fait en Dolph Ziggler pendant toute sa run de « Ah, j'ai échoué, puis là, je sais pas ce que je vais faire après, puis mais je vais combattre pour vous, mais là, je sais pas où je m'en vais. » Voyons, vous avez une plateforme différente. Amenez de quoi de différent? C'est ça que là, il te ramène Matt Hardy, comme tu dis. Puis là, j'ai l'air d'un gars qui passe sa bulle, mais ça vient me gosser parce qu'il ramène encore. Vas-y. Puis il ramène Sami Callihan, que je l'ai aimé à TNA, à Impact. Mais lui ici, il a fait le tour de la place. Il a été champion, il a été méchant, il a été gentil, il a fait des deathmatchs, il a tout fait. Pourquoi vous le ramenez encore? Vous avez de vous bâtir un nouveau fanbase. Vous avez Josh Alexander qui se tue à cette compagnie-là depuis des années. Tu vas signer quelque chose à Hammerstone. Alex Hammerstone, qui est quand même un gars connu sur les scènes indépendantes, qui est un gros nom à aller chercher. Puis là, tu viens tout cacher. On dirait tout ton côté le fun, tu viens le cacher par ces gars-là qui t'apportent rien de plus. À part Mike Santana, que je suis content parce que lui, je me dis, il peut avoir une run solo, donner quelque chose qu'il n'a pas eu la chance d'avoir à l'Elite. Oui. Même à TNA qui était dans l'ancien nouveau LAX. Oui. Ça me donné. Oui, quand j'ai vu qu'on pourrait parler de ce sujet-là aujourd'hui, c'est venu me pomper. Puis on dirait que j'en parle, ça me fâche encore plus. Parce que j'écoutais justement le show de samedi passé. Quand je l'ai écouté, j'étais pas tant content d'y voir tout revenir. Parce que justement, on dirait que c'était comme du crémage par-dessus du crémage. Puis après, quand j'ai vu le premier show après leur retour, c'était encore pire. Ils servent à rien. Puis je sais pas toi qu'est-ce que t'en penses d'eux autres, mais... Ben, tu sais, Matt Hardy, pour moi, il est fini, là. Tu sais, ça fait des années que je dis qu'il est... oui, c'est un plus Jericho. Tu sais, c'est... Oui, côté gimmick, le Broken, je suis sûr qu'il est encore capable de faire quelque chose au niveau personnage. Il va apporter quelque chose, jamais je croirais. Par contre, à un moment donné, d'amener un personnage, je sais pas tout. Il faut que tu sois capable de le livrer dans le ring. Et Matt Hardy, on l'a vu à TNA, pas à TNA, mais à All Elite, c'était pénible. Ah. Donc, je vois pas qu'est-ce qu'il va amener à TNA. Sami Callihan, un peu la même chose. J'avais les mêmes points que toi. Là, il a tout fait là-bas quasiment. Fait que, qu'est-ce qu'il va apporter de plus? Tant mieux pour lui. Ça lui donne un contrat. Ouais. Définitivement. On ne peut pas empêcher le monde de travailler. Ils ont le droit à leur job et d'avoir leur temps d'écran s'ils pensent qu'ils le méritent. Puis c'est correct. Là. Exact. Puis Santana, ben oui. Ça va lui permettre d'avoir une chance en solo. Time to shine. Let's go. Là, tu as une plateforme, tu as la balle, swing, puis vas-y. Je te dis pas de faire le coup de circuit, mais fais un bon coup sûr, là. Au moins un double, un triple, Mais ce que j'aime pas présentement avec la TNA, c'est qu'on dirait à chaque gala, il y a des retours qu'ils font. Il y a des lutteurs qui reviennent ou des nouveaux qui arrivent. Puis, je suis pas sûr qu'ils mettent le focus sur les bonnes personnes. Ce que je veux dire, c'est que ils vont chercher, ils reviennent à leurs années où est-ce qu'ils vont chercher n'importe qui.
Hey, un rejet de la WWE, un rejet de All Elite. On va aller chercher tout de suite. Moi, je vais l'amener. Mais pourquoi? Tu vas avoir un petit buzz, mais en bout de ligne, ça ne donnera rien. Puis tu as déjà du monde sur ton roster qui sont capables de livrer, puis sur qui tu peux bâtir. Hey, tu viens d'aller chercher Mustafa Ali, que le gars, il pète tous ses circuits indépendants depuis qu'il est là. Il vient de sortir un gros combat contre un de tes gars que tu bâtis depuis longtemps, un Jake Something, que le gars s'appelle. Oui. Puis, il te sort un gros combat, puis comment tu récompenses après? Tu mets dans les vignettes le show d'après, il est backstage, tu le vois pas. Tu vas chercher les bons noms. C'est correct d'aller prendre des rejets de la WWE et d'All Elite. Ces gens-là doivent travailler, puis tu peux faire de quoi avec eux. Mais là, c'est parce que ça devient problématique, là. Je veux dire, ça devient problématique et systématique. C'est ça qui est plate. Puis c'est fâchant en tant que spectateur aussi. Tu regardes ça à la TV, puis tout ce que tu vois, c'est ça, justement. Tu vois, Matt Hardy revient. Ah, mais moi, je voulais que mon gars que je suis, mettons, exemple, encore une fois, Joe Hendry. Hey, le gars est en train de se rendre d'un top au chart pour son thème d'entrée. Oui. Il l'a sorti comme une vraie toune. Le gars est en train de battre Taylor Swift en Angleterre, puis en Irlande, dans des places de même. Au Canada, ça n'a pas marché à cause de circonstances que des décès d'artistes et des nouveaux albums, mais il s'est rendu dans le top 100, mais il était entouré de Jean-Pierre Ferland et des Cowboys fringants. C'est quand même impressionnant. Oui. Mais ce gars-là devrait être mis de l'avant. Il fait de la comédie intéressante, le monde s'en attache, il est dans une rivalité moindrement intéressante avec AJ Francis, qu'on a déjà parlé. Puis il trouve le moyen de sortir de ça. Oui. Puis là, tu le récompenses pas, tu le laisses dans son histoire qui continue, qui finit pas. Pendant ça, là, tu donnes de la place à d'autres mondes. Fait que tu vas encore créer de la grogne dans ton roster. Puis ça, je pense qu'on commence à voir. Tu sais, je sais qu'on veut parler plus de ce qu'on voit à l'écran, mais là, tu commences à sentir le fait que Scott D'Amore, qui était le boss de la place, est plus là. Il s'est fait remplacer derrière. Puis là, tu sens peut-être que là, c'est plus la même chose. Puis c'est là, c'est pas la même vision. C'est sûr, c'est peut-être pas la même vision. Mais c'est ça. Fait que, ouais, ça te fait du bien. Ça a sorti quand même. Oui, ça a fait du bien. Méchant. Parce que la WWE, ça me dérange pas qu'il me sorte de la scrap parce qu'on s'habitue à un moment donné, c'est correct. Mais là, tu veux donner la chance à un autre produit. Je sais qu'ils viennent à Montréal, en fait, à Verdun, cet été, à la fin de l'été. Puis je veux suivre le produit, je veux aller les voir, je veux que ça pogne. Alors, on n'a même pas parlé que Speedball Mike Bailey, il est là. Non, il est là, puis ça fait. Là, il est avec Trent Seven là, dans la division par équipe. Mais le gars, il a eu une belle run comme champion de la division X. Il a été champion pas trop longtemps après son arrivée. Une belle run. Puis là, à partir du moment qu'il a perdu le titre, on dirait que c'est perdu dans le roster. C'est sûr que tu peux pas. Tu as des périodes creuses des fois, puis c'est normal. Mais là, je me disais, OK, la période creuse est passée, ils vont le repusher à un moment donné pour lui donner de quoi de plus intéressant. Puis j'avoue que je l'attends, là, ce bout intéressant-là. Effectivement. Fait que on t'aime, TNA, mais tu peux faire mieux. Ouais. Fait que, je pense qu'on est le temps, ce serait le temps de décompresser, puis je t'inviterais à venir faire un petit tour dans l'enclos. Ça te tente-tu? J'en ai besoin. Attends un peu, là. On parlait des Hardy Boys, puis il est dans ton vidéo. T'as des Funko des deux Hardy. C'est vrai, c'est vrai. Je sais plus son où, par exemple. Là, ils sont dans une boîte quelque part. Mais, fait quoi, hey, aujourd'hui, je vais te parler de deux choses dans l'enclos. À un moment donné, j'avais parlé avec toi de les figurines de Mattel qui s'appellent, c'est Ultimate Edition. C'était comme la série Collision ou Coliseum plutôt. En tout cas, ils en ont sorti quelques-unes, puis là, j'ai reçu un paquet, il y a peut-être un mois, puis là, je voulais le dévoiler ici. Fait qu'on a la Hart Foundation. T'sais, on a quand même un beau packaging. On voit Jim Neidhart, Bret Hart ici. On va juste ouvrir la boîte. Puis, dans le fond, ces figurines-là sont basées sur les anciennes figurines de style LJN qui étaient faites dans les années 80-90. Fait que là, je l'ouvre.
Fait que là, on voit Brett ici. Je vais le mettre un petit peu plus à la caméra. Fait que puis là, ce qui est le fun avec ses lunettes, c'est qu'on ne voit pas sa tête parce que Mattel a de la misère à sculpter une tête de Bret Hart qui a de l'allure pour une raison que j'ignore. Ben, je pense que c'est pas juste Mattel. Je veux dire, WWE le rate depuis, je pense, 10 ans. Fait que je pense que c'est juste Bret Hart qui a une face pas recopiable. Ça se peut. Fait que là, tu as un petit carton aussi, là, si tu veux exposer. Laisser respirer les figurines. Puis là, tu peux faire des petites photos avec ça, en tout cas. Puis on a Jim Neidhart qui est juste ici. Et là, ce qui est le fun, c'est que j'ai le carton noir. Fait que ce que ça veut dire, c'est que c'est comme le chase que j'ai eu. Un heureux hasard. Parce que juste parce qu'il n'y a pas ses lunettes, attends. Là, je vois ça différence. Ouais, mais ces lunettes doivent être dans le petit emballage, dans le petit carton en dessous. Ici. Oui, puis là, on voit, il y a les ceintures par équipe. Je ne sais pas si on le voit, juste ici. On voit là, une ceinture par équipe. C'est très subtil. Mais ceci étant dit, fait que non, j'ai reçu ça, puis là, j'étais bien content. J'avais hâte de l'ouvrir, montrer ça dans le segment de l'enclos. Puis juste pour te donner un exemple, les figurines LGN dans le temps, hein, c'était celle-là ici, là, en rubber, Colin, que... Je me rappelle que j'avais un Junkyard Dog quand j'étais jeune. Je l'ai-tu, lui? Ça se peut que je l'ai. Mais en tout cas, j'en ai quelques-uns. Là. J'ai un bon vieux King Kong Bundy, l'adversaire de Hulk Hogan à WrestleMania 2. Fait que, tu sais, ces figurines-là, ben, il manque de la peinture dessus parce qu'on s'entend, je les ai brassées, je les ai trimballées à gauche et à droite. Puis, ben, c'est ça. Fait que les figurines sont vraiment basées là-dessus. Tu sais, je vais sortir un autre emballage. Ici, c'est Terry Funk avec Hulk Hogan. Tu sais, on fait juste le voir sur l'image. J'aime vraiment le côté rétro qui y vont à fond. Là, puis effectivement, ils se ressemblent beaucoup avec la vieille ceinture, justement. Avec la vieille ceinture. Fait qu'ils sont exactement pareils. Fait que quand j'ai vu cette collection-là sortir, je te dirais que c'était quasiment un must. De un, pour la nostalgie, parce que j'avais les figurines LJN dans le temps. Puis, ben parce qu'elles sont vraiment belles aujourd'hui, ces figurines-là, avec le packaging. D'après moi, il était déjà dans ton panier avant même que tu le saches. Il t'a tout de suite mis dedans, là, puis il savait qu'il allait faire du final. Exact. Fait que cette série-là, ils en ont fait, là j'ai combien de boîtes? J'en ai 4, fait qu'il y a 8 figurines. Il y en a une 9e, c'était Surgeon Slaughter, il l'avait sorti dans un Comic-Con à San Diego. Je pense que c'était la première figurine qui ont sorti de cette série-là. Et là, les prochaines à sortir, c'est Ricky Steamboat, celui que je vous ai montré à l'écran, juste ici. Ricky Steamboat avec... Je me souviens pas ça va être qui l'autre qui va être avec. J'ai en tête Brutus Beefcake, mais peut-être que je me trompe. OK. En tout cas. Fait que ça, je sais pas quand est-ce que ça va être mis en vente. Sûrement bientôt. Mais j'ai bien hâte pour justement avoir un petit Ricky en plastique puis un autre en rubber. Et là, ce qui m'amène aussi à parler d'une autre petite affaire, toujours avec Mattel. Ça, c'est des figurines qui sont commandables exclusivement sur leur site, là, Mattel Creations. Et là, ce qu'ils vont sortir, c'est ça va être en vente la semaine prochaine, mercredi midi. C'est assez clair, précis. C'est, je vais les afficher à l'écran, des figurines qui sont juste ici. C'est un 4-pack qui sort avec Mohamed Ali, Gorilla Monsoon, Harley Race et Superstar Billy Graham. Fait que des belles figurines. En tout cas, moi, surtout justement dans les détails, Harley Race avec son titre NWA. Puis Graham aussi avec sa ceinture. Fait que je trouve que c'est vraiment un beau petit nod aussi là, à d'autres championnats passés. On va juste regarder le packaging encore une fois. Je le trouve magnifique. Tu sais, c'est pas les figurines que tu achètes au Walmart où est-ce que tu déchires le carton puis let's go, tu fais juste prendre la figurine, le carton s'en va aux poubelles. Ça, c'est ça fait quasiment mal des fois de défaire ce qu'il y a à l'intérieur. C'est de l'art. Il y a un artiste qui a pris la peine de faire ça. C'est beau, c'est le fun. Puis ça respecte le côté justement vintage qu'il veut l'amener.
c'est vraiment beau pour vrai. Mohamed Ali là, qui s'élance, qui swing Gorilla Monsoon. Qui sonne. Oui. Fait que ça va être en vente la semaine prochaine, comme j'ai dit, mercredi à midi sur le site de Mattel Creations. Aucune idée, ça va être quoi le prix. Miser sur un petit 115 à peu près, 150 pour... le pack ou pour les... Ben, pour les 4 figurines. OK, parfait. Oh. Prédiction, 150. OK. Ish. Et peut-être plus. Ben, ça se paye un artiste. Hein? Regarde, une belle boîte comme ça, il faut payer l'artiste. Oh oui, il faut le payer. Il faut le payer. Mais des fois, le portefeuille, il aime moins ça. Avec raison. Fait que, ben, c'était pas mal ça pour aujourd'hui dans l'enclos. Tu sais, je voulais présenter ça. On a vu un peu des vieilles dans le style LGN. Puis là, je viens de voir. On va sortir. J'ai mon arbitre! Ah! Avec le petit nœud papillon. Avec le petit nœud papillon, ce n'est pas Danny Davis, celui qui avait trahi. Oh, si je te dis Danny Davis, t'as aucune idée c'est qui, hein, toi, là? Ben, ça trahit ton âge. Ça, je peux te le dire, par exemple. Oh, mais tes yeux de chevreuil trahissaient tellement ta non-connaissance de Danny Davis, qui était associé à la Hart Foundation. C'était un arbitre heel, puis il a été associé à la Hart Foundation au début. Fait que, donc, c'était... tu sais, je pourrais quasiment le donner à Nostradanic. Tu sais, lui, il n'a pas des problèmes d'épaule, il la lève comme il faut, sans problème. J'aime l'idée. Un petit cadeau de Noël, là. Un petit cadeau pour Nick. Fait que c'est tout pour l'enclos aujourd'hui. Parfait. Et là, on a parlé un peu tantôt, on a un pay-per-view en fin de semaine. Donc, je pense qu'on peut y aller avec nos prédictions pour ce show. Puis là, avant qu'on commence nos prédictions, je tiens juste à dire que je suis le champion défendant du pool. C'est juste de la lutte. Alors, la de l'élite, je suis le champion incontesté, même si Benny dit qu'il a fait exprès de faire les mauvais choix pour faire crouler son partner. Oui, tu veux ajouter quelque chose? By the way, là, je veux dire, on sait qu'il y a des tag teams dans la division pour le pool. Le Conseil du Trésor, là, c'est-tu le pire nom tag team possible? C'est pour un gars qui parle de Party Money, hein? Le Conseil du Trésor. Ça a fait... On est loin des rois de la construction, là, on s'entend. Ah, mais moi, je dis que Peanuts and Sausages, c'est encore le top. Pas pour rien qu'on est les champions défendants. Puis... sur ces mauvaises blagues, on devrait commencer à faire nos prédictions, je pense. Oh, ouais, mais attends un petit peu. On va quand même plugger le show hein, qui va avoir... il y a le show en fin de semaine. On vous encourage à remplir le pool de C'est juste de la lutte. Allez voir sur leur site, sur leurs réseaux sociaux. Il y a des liens en masse vers ce pool-là. Toujours amusant. Puis, nous, Tifo et moi, ben, dans les bonhommes de lutte, on fait nos prédictions, mais seulement sur le gagnant, les gagnants des combats. Parce que dans le pool de C'est juste de la lutte, on s'entend, il y a plusieurs questions bonus aussi loufoques les unes que les autres. Des fois, il y en a qui sont centrés. Comme ça aux gens sans... on est quand même des poolers dominants. Là. On n'ira pas donner notre savoir gratis de même. Là. Mais non, Colin, ça fait 3 ans que je suis dans le top 2. Là. Fait qu'à un moment donné, c'est de la constance. Au top 3, ouais. Oui, absolument. Fait que là, nous, ici, on fait juste nommer les gagnants, puis on l'a déjà fait une première fois avec Dynasty. Et encore une fois, je veux juste rappeler que sur 12 combats, j'ai eu 10 bonnes prédictions et Tifo en a eu 7. Donc, je suis... Ah, puis tu avais voté pour Samoa Joe aussi. Je veux juste te le rappeler. Un gars qui connaît sa lutte. Fait que... ah ouais, mets-moi les choix. Fait que je suis prêt. On va mettre les choix à l'écran. Ça sera pas trop long. Faut juste que je gosse avec mes écrans. Je vais te l'avoir. Ce sera pas long. Il faut que je te le dis.
OK! Ben oui, tant que tu fais ça, on va le plugger. C'est Backlash en fin de semaine, en après-midi, chez nos cousins français. Yes. Fait que le premier combat, on a les Kabuki Warriors contre Bianca Belair et Jade Cargill. Moi, je vais avec Bianca et Jade. Ben oui, là, c'est le seul choix logique, je pense, dans cette rivalité-là. Bon, fait que Bianca, là, on ne se parlera pas avec Jade aussi. Deuxième combat, Randy Orton et Kevin Owens contre le Bloodline. On n'a pas le choix d'y aller avec le Bloodline. Si on veut avoir un peu de crédibilité, et surtout, si Solo dit perdre a des conséquences, ben mon homme, t'as comme pas le choix de gagner en fin de semaine. Effectivement. Fait que malheureusement, je pense que sur les terres françaises, notre représentant va manger le pin. Oui, malheureusement. Ouais. Prochain combat, le combat triple menace pour le titre féminin entre Bayley, Naomi et Tiffany Stratton. Tu y vas avec qui? Ben écoute, parce qu'il faut que je retranche un peu mon retard sur toi, j'ai pas le choix de prendre des guesses un peu. Ah, mais je peux me tromper. Ben écoute, ça va être Tiffy Time en France. Déjà. Tiffany Stratton. Ouais. Ben vois-tu, moi je vais avec Bayley. Elle va le garder. OK. Ça serait... Hey boy, ça serait audacieux de vouloir lui enlever le titre déjà. Ils ne mettent même pas ses posters du show. Sur les prochains PLA, il n'y a même pas ses posters. Je me dis, ils n'ont pas vraiment d'intérêt à la garder championne rendue là. Donnez la strap à une méchante. Allez-y. Oh oui. Effectivement, il pourrait. Un combat pour une des ceintures mondiales ou WWE, je ne sais pas. Hey, ça pourrait être un autre débat. Hein. C'est ceinture mondiale. Mais tu sais, toi, là, tu as le choix entre la ceinture WWE ou la ceinture mondiale. Laquelle tu voudrais? Pour le look, j'irais avec la mondiale. Moi, ça doit être ça. Je m'en fous de quelle est lequel. Je veux celle qui look mieux. Là. Ouais, OK, look à cause du look, la ceinture comme telle. Là. La ceinture mondiale qui look la mieux. Ouais, OK, ça je peux comprendre. Mais tu sais, tu dis, tu as le champion WWE. Tu sais, WWE, c'est international, là, mais champion du monde. Il me semble que il y a une distinction à faire là-dedans, là, quand même. Le gars qui est champion du monde de la fédération de cours de garage chez Maurice, il est champion du monde pareil, mais ça vaut rien. Là. Oui, je sais. Mais là, tu sais, tu as quand même 2 titres dans la même fédération. Fait que soit tu es champion WWE ou champion du monde. Oui, je suis champion de Raw SmackDown. Là. Ben non. Puis t'es pas champion de Raw SmackDown, Colin. Sinon, t'es pogné à faire des échanges de ceinture après un draft. D'autres affaires qu'on laisse derrière avec ces maudits vieux drafts-là qui marchaient pas. Là. Ben, au moins, ils se sont corrigés là-dessus. Ils ont bien vu que la situation où est-ce qu'on s'échange des ceintures backstage ou Charlotte qui lance une ceinture à terre, c'était pas bien vu que ça crée des malaises. Ben non, c'était draft, justement, à la loterie, t'avais Rey Mysterio, son intercontinental, s'en va à Raw. Ben, 3-4 pics après, le champion US s'en va à SmackDown. Ben, OK. Oui. Surprise. Bon, hey, ça pour dire, Damien Priest contre Jey Uso. J'ai mis Jey Uso. Wow. Jey Uso. Oh, OK. Ben, c'est un petit nod à Triple H, là. The Game. Oui, de Game. Jeu, la partie. Fait que Damien puis Jey, qui tu prends? Je vais encore y aller avec un... Je pense que Jey Uso va repartir avec la ceinture. Quoi? Ouais! Jey Uso! Excuse. Main event, Jey Uso. Oh. Yeah! Hey, tu veux vraiment que je creuse l'écart? Non! Je crois ce scénario-là. Je regarde le show. Ils peuvent pas garder Damien Priest champion. Regarde. Il sera pas longtemps. Mais en même temps, avec ce qui se passe avec le Judgment Day, anyway, hey, là, c'est parce que je suis en train de trop me justifier, je suis en train de donner mon knowledge, puis tout le monde va prendre des choix pour le prochain coup, c'est pas bon. Fait que, Jey Uso, excellent choix, Tifo, excellent choix, c'est merveilleux. On s'en passe que vous avez réalisé. Oui.
Puis, le dernier combat annoncé, hein, on va souhaiter qu'il y en ait d'autres, parce que 5 combats, c'est pour un PLE, ça fait pitié un peu. C'est pas comme un takeover de NXT. Effectivement. Cody Rhodes, AJ Styles. Oh, c'est difficile, là. OK, mais je vais donner mon choix de bord. Ben le cauchemar américain. Ben oui, le seul et l'unique. Comme tu dis, c'est Cody. Il n'y a pas de. Aucun suspense. Tu peux pas avoir fait un chase aussi gros, puis perdre ta ceinture dans un combat pas buildé contre AJ Styles. J'enlève rien à AJ Styles, mais il n'y a aucun build. Styles, il n'y a aucun momentum. Tu sais, oui, il a gagné contre LA Knight, mais il avait perdu contre lui à WrestleMania. Un 50-50 booking. 50-50. Fait que, ouais. Fait que, Cody, puis on va voir samedi. Puis j'ai déjà mon petit fichier qui compile tous nos résultats. Fait que pendant l'année, on va voir à quel point l'écart va se creuser continuellement entre nous deux, mon petit fou. Ah, écoute, gars, je prendrais pas des guests comme ça toutes les fois, mais là, pour starter, là, je vais. Puis j'y crois vraiment à ces deux choix-là. J'aurais pas pris justement AJ Styles. Quoique, Jinder Mahal a déjà gagné un championnat du monde quand personne s'y attendait. Oui, mais est-ce que celui qui avait la ceinture était dans la position que Cody est présentement? Randy Orton, est-ce que ça faisait... Oui, mais est-ce qu'il avait la ceinture depuis un mois après avoir fait un chase, sa fameuse histoire de 2 ans de temps? Non, quand même pas, là. Moi, c'est juste pour Damien Priest. C'est plus ce côté-là que je viens. Je viens justifier parce que l'autre oublie ça. Là. Non, AJ, on oublie ça. Mais Jay Uso, non, j'y crois pas non plus, malheureusement. Yeet! Écoute, je pense qu'avec un gros épisode, écoute, j'ai sorti des affaires de mon cœur qu'il fallait qu'il sorte sur TNA. T'as sorti des affaires sur le brand split. Ça a fait du bien. Là, on repart de bonne humeur. La semaine finie. Fait qu'écoute, on va quand même prendre le temps de plugger que là, on est rendu au 4e épisode. On a une page Facebook qui est en train de se mettre en branle. Écoute, ça s'en vient tranquillement. On travaille là-dessus. On n'est pas les deux des experts de médias sociaux, mais on va vous faire une belle page où on va pouvoir partager du contenu. Puis, j'en ai doute avec vous autres aussi parce que les bonhommes de lutte, c'est pas juste nous autres, c'est ceux aussi qui commentent dans le Discord de C'est juste de la lutte après, nous donner des petits commentaires à ces épisodes. Fait que, on voit une belle page, puis on va avoir une page X, anciennement Twitter, qui s'en vient aussi, Instagram, des pages comme ça. Et... Fait que, justement, sur ces pages-là, sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'on va pouvoir partager des trucs qu'on diffuse pendant les shows, comme par exemple les figurines que je reçois ou en tout cas les articles de collection qui rentrent. Ben oui, on les montre à l'écran. Ceux qui font juste nous écouter à l'audio, mais ils vont pouvoir voir les photos par après s'ils le veulent. Je pense qu'il y a plein de choses comme ça qu'on va pouvoir partager sur nos réseaux sociaux. Si on écoute des galas live, vous allez peut-être voir nos réactions en live aussi. Oui. Aux nouvelles aussi, des fois, de temps en temps. On va se faire du fun. Oui. Comme le but du podcast, c'est de se faire du fun. La page va ressembler à ce qu'on est. Puis, ça s'en vient. Fait que là-dessus, souhaiter que vous soyez là avec nous pour vous amuser, vous divertir. Yes, fait qu'on va vous souhaiter un bon backlash en fin de semaine. Donc, à vous, jeudi, je suis Tifo, il est Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte. On se dit à une prochaine fois. Pas trop souvent, s'il te plaît.